Bonjour à tous, c'est Mix sur la chaîne Mix Studio. Bienvenue dans ce nouvel épisode photographique. Alors aujourd'hui, c'est une photographie de paysage que nous allons réaliser. Nous allons photographier le château fort, en tout cas ce qu'il en reste. Ce sont les ruines du château fort de Montaigle que je vais photographier aujourd'hui. Alors c'est un lieu que je ne connais pas du tout, donc je suis arrivé un petit peu ici à l'improviste. Je pense avoir repéré un coin assez sympa pour avoir une belle photo de paysage et je vais vous montrer tout mon petit procédé photographique pour que vous puissiez vous aussi réaliser de beaux clichés. Donc voilà, le temps il est ce qu'il est, malheureusement il est assez morose, donc on a très peu de contraste, pas beaucoup de lumière, mais néanmoins voilà, on va faire avec les conditions présentes aujourd'hui et on va essayer de tirer parti de ces conditions pour réaliser cette photo. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne, vous êtes sans cesse plus nombreux à me rejoindre, ce qui fait énormément plaisir et décuple ma motivation à proposer du nouveau contenu. Donc vous pouvez vous abonner et activer la cloche, comme ça vous êtes notifié dès qu'un nouvel épisode est disponible. Je vous invite également à me rejoindre sur ma page Instagram, car je propose du contenu sur ma page Instagram que je ne fais pas forcément en vidéo. Donc vous êtes les bienvenus pour échanger des messages avec moi, voir un petit peu les techniques que vous utilisez et échanger. C'est bien ça, je trouve, l'intérêt de cette plateforme. Donc voilà, sans plus attendre, je vais placer le matériel. On va faire comme d'habitude dans ma vidéo. Je vais vous montrer pas à pas comment je construis mes réglages pour réaliser cette photo. Voilà, le matériel est en place, donc je vais vous expliquer un petit peu tous les petits réglages que j'ai fait sur l'appareil photo et les deux filtres que j'ai ajoutés pour réaliser cette photo. Alors, il y a un plan d'eau, on ne va pas se gêner pour utiliser la réflexion de ce plan d'eau. Et donc j'ai placé l'appareil de manière à avoir vraiment une coupure dans la photo où on a une partie réfléchie, donc on a vraiment une symétrie au niveau de la photo. Donc j'ai fait quelques images test pour un petit peu ajuster mon cadrage, etc. Maintenant, il aurait été mieux qu'il y ait un petit voile de brume. Il était présent ce matin, mais il s'est dissipé. Mais c'est pas grave, parce que le premier plan est quand même fort encombré. Donc ça ajoute pas mal d'éléments un petit peu perturbateurs dans la photo. Mais on verra un petit peu en post-production comment on peut pallier à ce problème. Au niveau de l'appareil, je vais évidemment travailler sur trépied. Il y a très peu de lumière, donc on va utiliser des temps d'exposition relativement longs. D'autant plus que j'ai ajouté deux filtres à l'appareil, donc ça va encore diminuer la luminosité qui entre sur le capteur. Je suis en mode manuel, donc j'ai fait ma mise en place. Je sais comment maintenant je vais cadrer mon sujet. Donc c'est un sujet qui est immobile, donc on peut vraiment passer du temps à choisir son cadrage. Bon, j'ai un petit peu essayé d'autres endroits pour un petit peu voir la meilleure vue possible que je pouvais avoir. Enfin bref, je suis en mode manuel, donc comme d'habitude je vais passer en revue les réglages que j'utilise. Au niveau de la profondeur de champ, je vais travailler à f8. Voilà, avec ce type d'appareil, je sais qu'il ne faut pas aller au-delà de cette limite, sinon on commence à entrer. Voilà, il y a un phénomène de diffraction de la lumière au sein de l'objectif. C'est un objectif tout à fait standard, donc ce n'est pas des optiques extrêmes. Donc voilà, f8 c'est très bien. Au niveau de la sensibilité ISO, je suis à 100 ISO. Au niveau du temps d'obturation, je suis à 1/4 de seconde. Donc c'est relative, enfin, on va pas appeler ça du temps de pause long, mais voilà, c'est quand même relativement long, en tout cas pour utiliser un trépied. J'ai mis un ratardateur de 2 secondes.
Au niveau de la balance de blanc, j'ai mis nuageux. Maintenant, il est certain qu'en post-production, j'ajusterai cette valeur car voilà, c'est une valeur de base qui me plaît après de modifier en fonction de où j'ai envie d'amener la photo. Donc le retard de 2 secondes, je vous en ai parlé. Et au niveau de la photo, donc je travaille en RAW évidemment pour avoir la plus grande plage dynamique possible, et en tout cas la plus grande latitude possible de post-traitement. Je vous ai dit que je travaillais avec des filtres. Donc j'ai un premier filtre polarisant sur l'appareil. Donc ça va me permettre de récupérer un petit peu du détail dans les réflexions de l'eau ici en avant-plan. Et aussi j'ai un filtre gradué. Donc tout simplement. Donc ce qui va permettre de garder une exposition standard dans la partie claire et d'assombrir la partie supérieure. Alors la plupart du temps, souvent on l'utilise dans ce sens-là pour assombrir le ciel et garder la partie paysage plus claire. Or ici, moi je vais l'utiliser dans le sens inverse parce qu'il y a quand même assez bien de réflexion dans l'eau et malgré le polarisant, on a beaucoup de réflexion et beaucoup de lumière qui arrive dans la partie basse de l'image. Or le sujet que j'ai envie de montrer dans ma photo, c'est ce fort. Enfin, c'est plutôt les ruines du fort de Montaigne que j'ai envie de montrer dans la photo. Donc je vais le mettre à l'envers, ça va vraiment assombrir tout mon premier plan. Il sera quand même visible dans la photo car j'ai envie qu'on voit la réflexion donc, du fort. Il y a 2 arbres à gauche, enfin il y en a un à gauche, un à droite. Donc on va vraiment avoir une belle réflexion et on ne sera pas trop attiré par cette zone-là de l'image. Hop. Je me mets en mode live view de mon appareil photo. Alors je vais d'abord faire une première exposition. Donc déjà je vais remettre le filtre comme il était au départ. Hop. Voilà, très bien. Je vais zoomer sur les ruines du fort. Je vais faire ma mise au point en manuel. Donc comme je le dis à chaque fois, je zoome sur la partie où j'ai envie de faire la mise au point et je tourne la bague pour ajuster ma mise au point. Hop. Donc j'ajuste ma mise au point. Une fois que je suis net, je ne touche plus à rien. C'est bon pour la mise au point. Donc voilà, on est prêt pour faire la première photo. Ce que je vais probablement faire ici dans ce cas-ci, c'est faire ce qu'on appelle du focus stacking. Je fais rarement du focus stacking, mais ici j'ai vraiment envie de le faire. Donc ce que je vais faire, c'est je vais assembler probablement 2 ou 3 photos. Une avec une mise au point sur la ruine, une deuxième où je vais faire la mise au point sur les réflexions dans l'eau, car c'est aussi une partie importante de la photo où je veux amener de la netteté, et probablement une mise au point au tiers de la scène. Et ensuite dans Photoshop, je vais jumeler ces 3 expositions. Enfin, je ne vais pas parler de 3 expositions, mais ces 3 photos où la mise au point est différente. Comme ça, on aura beaucoup de netteté sur toute la plage, sur toute la profondeur de champ de l'image. Donc voilà, la première image que je vais faire, donc, c'est avec la mise au point sur le fort. Donc je vais déclencher, je vais vérifier que ma mise au point est bien correcte. Ok, je fais un premier déclenchement. 2 secondes. Ok, voilà ma première image. Je vais quand même vérifier mon histogramme. Voilà, j'ai un histogramme qui est bien centré. J'ai quand même des zones un petit peu cramées dans mon image. Mais forcément, c'est le ciel. Ce que je pourrais faire, et je vais probablement le faire, c'est faire une dernière exposition où je vais diminuer ma vitesse d'obturation pour récupérer un peu de détail dans le ciel. Bon, ici, il y a très peu de détails, il y a très peu de contraste. Mais on va pouvoir quand même, en diminuant l'exposition et après en retravaillant les courbes dans Photoshop ou dans Lightroom ou dans Camera Raw, retrouver quand même un petit peu de texture dans ces nuages et ça va un petit peu dramatiser la scène. Alors vous allez dire qu'à chaque fois dans mes épisodes je dramatise un petit peu les photos, mais voilà, ici on est dans un château en ruine, le temps est un petit peu morose, donc je trouve que ce traitement d'image se prête parfaitement à ce type de scène, hein. Ok, je vais quand même revérifier aussi, important, hop, que ma mise au point est correcte, que j'ai une belle netteté sur mon sujet. C'est parfait, je peux continuer mon processus photographique. Donc comme je vous l'ai dit, maintenant ici je vais faire une mise au point sur la partie avant. On a ici un petit îlot
Donc je vais venir faire ma mise au point maintenant sur cette partie-là d'image. Non, je vais plutôt même me focaliser sur la réflexion du château dans l'eau. Et je vais faire ma mise au point sur cette réflexion dans l'eau. Oh là, j'ai pas pris mes lunettes, c'est... 20 de Deuce. Ah. Alors il y a des petites algues à côté. Je vais m'en servir pour faire la mise au point parce que l'eau bouge un petit peu. Il tombe quelques gouttes, donc c'est pas évident de régler la mise au point. Hop. C'est parti, 2 secondes. Je vais vérifier que ma mise au point est correcte sur l'endroit. Ouais. Et je vais faire une 3e mise au point, plus ou moins au tiers de l'image, sur la berge présente là de l'autre côté. Hop, on va aller récupérer du détail dans cette partie-là. Je râle parce que ce matin en arrivant sur ce lieu ici, il y avait un héron posé juste là, l'eau était calme à souhait, donc il y avait une belle réflexion de l'animal sur l'eau et il y avait une belle brume. Mais voilà, j'étais en voiture, le temps que je sorte mon appareil photo, je l'ai probablement effrayé et il est parti. Mais si j'avais été en poste vraiment dès l'aube à l'attendre et à faire cette photo, j'aurais vraiment eu un très très beau cliché. Mais bon voilà, au moins je sais comment m'y prendre la prochaine fois. Voilà, j'ai fait la mise au point sur la berge de l'autre côté. Ok, très bien. Donc j'ai mes 3 expositions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, je vais en refaire une. Tout simplement, ce que je vais faire, je vais déjà dans un premier temps diminuer mon temps de pause. Hop. Le tout, c'est ici de récupérer du détail dans le ciel. Hein. Hop. Je n'ai plus besoin du filtre dégradé. Donc je vais aller refaire la mise au point sur le château. Ok. Je vais faire une première exposition, puis en faire une autre. Voilà. L'avantage du numérique, c'est que ça coûte pas cher en pellicule. Et une 3e. Voilà, comme ça j'ai un peu tout ce qu'il faut au niveau photo. Maintenant je vais peut-être reprendre la scène avec les réglages que j'avais avant sans mettre le filtre. Voilà, si j'ai besoin de rajouter un petit peu des zones plus claires sur certaines parties d'image, j'ai toujours la latitude de le faire. Hein. Quand vous superposez des images, vaut mieux en faire trop que pas assez, même si c'est chronophage après de commencer à les trier, etc. Mais on est bien content d'en avoir pris en suffisance et d'avoir les images qu'il faut pour réaliser la photo finale qu'on souhaite. Hein. Hop. Voilà, ok, j'ai toutes mes images. Maintenant, il n'y a plus qu'à rentrer à la maison, retoucher tout ça. Et en tout cas, voilà le résultat que j'ai obtenu après post-traitement. Voilà, on est monté au sommet des ruines de Montaigle. Enfin au sommet, ça fait tout de suite, il y a 50 mètres. Hein. Enfin bref, je trouve l'endroit vraiment sympa.
se retrouver comme ça au cœur de ce château fort, bien qu'en ruine. Voilà, on a l'impression d'être un petit peu connecté avec l'histoire, bien que ça remonte déjà, apparemment c'était au XIVe siècle, si je me souviens bien de mes cours d'histoire. Non, je déconne, je l'ai lu sur internet. Mais voilà, c'est sympa, donc je suis en train de faire un petit tour. Voilà, visiter les lieux. C'est vrai que bon, les ruines portent bien leur nom, il reste vraiment pas grand chose. Le monsieur qui était à l'entrée m'a filé un petit papier avec toutes des informations. Voilà, voir un petit peu comment cet édifice a traversé le temps. Donc je lirai ça à mon aise, je ne vais pas non plus vous expliquer tout en détail. Mais voilà, un chouette endroit de découvert. Donc c'est les ruines du château fort de Montaigue qui se situe à Falain, c'est en province de Namur en Belgique. Donc j'ai pris plaisir à prendre déjà la photo du bas de tout à l'heure, mais je me rends compte qu'ici il y a vraiment un potentiel énorme pour faire des photos, même des photos de portraits dans un univers un petit peu médiéval, etc. Donc ça me donne pas mal d'idées. J'ai voulu prendre énormément de photos, mais j'étais quand même un petit peu pris par le temps. Mais voilà, il y a beaucoup d'arbres un petit peu sinistres comme ça. Et puis tous ces éléments en ruine, plus toute la petite balade qu'on a fait avec un pote qui s'étalait sur 6-7 km je pense. Il y avait vraiment des coins assez chouettes. C'est ici que se termine ce nouvel épisode photographique. Merci de l'avoir suivi. Vous êtes sans cesse plus nombreux à me suivre sur ma chaîne, ce qui fait très plaisir et décuple ma motivation à vous proposer du nouveau contenu. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne et activer la cloche, comme ça vous êtes notifié dès qu'un nouvel épisode est disponible. Je vous invite également à me rejoindre sur ma page Instagram. Voilà, c'est toujours sympa d'échanger des messages, d'échanger des expériences photographiques et des petits trucs et astuces. Donc vous êtes les bienvenus. Voilà, donc j'étais aux ruines du château fort de Montaigue. J'espère encore une fois que cet épisode vous a plu et que vous avez pu retirer voilà, un petit truc ou une petite astuce. Et j'espère que le résultat final vous a satisfait. Donc voilà, c'était Mix sur la chaîne Mix Studio. On se retrouve bientôt. En attendant, observez, émerveillez-vous et immortalisez. C'est le chien de Dan Frénégonde, ça. Coucou, coucou, coucou. Coucou Perruche. Ah mais non. Ah mais non.